Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Je peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Comment Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour, bienvenue à tous les membres du royaume français du Kansas City Chiefs. Bienvenue dans un nouvel épisode de How About Those Chiefs. On va être ensemble pendant à peu près 1 heure pour dire est-ce que la cabane est tombée sur le chien ou pas. On va commencer tout de suite avec mon président, Johan, que j'accueille. Comment va mon président ? Bon, ça va très bien, Elvin, ça va très bien. Et on pourrait croire que tu es animateur radio, là, tu vois, c'est magnifique. N'est-ce pas? Alors, selon toi, est-ce que la cabane est tombée sur le chien? Alors, elle fait mal, on n'était pas habitués, mais restons positifs et voilà, même si j'ai envie de dire, je voulais les défoncer, je voulais dire beaucoup de choses. Et puis, on va rester quand même positif sur cet épisode. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que Mahomes est là, il y a de l'espoir. Tant qu'on n'est pas éliminé, il y a de l'espoir. Et restons positifs, restons qui nous sommes pour critiquer Andy Reid et même Patrick Mahomes. Ils ont prouvé plus d'une fois qu'ils étaient capables de soulever les montagnes, de renverser les montagnes, d'ouvrir les océans devant eux, d'ouvrir la mer devant eux, voilà. Non, mais voilà, je relativise un petit peu par rapport à ce qu'on a vécu ce week-end. On va y revenir, mais voilà, tout n'est pas perdu, tout n'est pas acheté. Il y a eu des choses quand même qui se sont passées pendant ce match-là où on va y revenir. Mais voilà, je reste convaincu que notre équipe peut encore se qualifier. Donc ça, c'est la première chose. Et si ça ne le fait pas, ça peut arriver. Une saison comme ça, ça peut arriver. Voilà, Tom Brady n'a pas été tous les ans au Super Bowl. Peyton Manning n'a jamais été tous les ans au Super Bowl. On a de la chance de vivre les années qu'on vit. Bien sûr. Et du coup, restons positifs. On va revenir quand même. On va revenir sur les points de détail du match quand même. On va quand même défoncer quelques personnes quand même. Harrison Butker, prépare-toi. mais du coup, on va quand même rester très très positif sur cet épisode. Et juste la petite aparté, n'hésitez pas à aller écouter le podcast des Broncos qui sortira juste demain matin, où on est invité avec Elvin chez Maxime. Maxime, on t'embrasse. Je sais que tu étais avec nous la semaine dernière et que tu es un grand fan du podcast et tu nous écoutes tout le temps. Donc, déjà, c'est la petite aparté. Et je vais le dire tout de suite dans l'aparté. No Fly Zone. C'est la seule fois où je le dirai. Bravo aux Broncos pour votre victoire. Vous l'avez mérité. C'est la dernière fois que je le dis. C'est fini. Voilà. Allez, c'est fait. Non, absolument. Ouais. On fait un coucou à Maxime. Son podcast No Fly Zone, vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Du coup, moi, je suis d'accord avec toi. On va essayer de relativiser un petit peu. On va essayer d'être objectif, d'être efficace dans ce qu'on a à dire, c'est-à-dire pas de râler. Je pense que on le fait suffisamment off, donc on va essayer de râler utilement. Voilà, si je pouvais décrire ce qu'on va essayer de faire. Et puis moi, j'aime à rappeler, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à suivre Kansas City, on a fini dernier, pas juste mauvais, dernier de la ligue. Donc c'était l'année juste avant qu'on draft Eric Fisher en
en first pick overall. Donc, autant vous dire que quand on a un record à 50%, 5-5, c'était un jour de fête à l'époque. Donc, on vit peut-être encore, sûrement même les plus belles années de la franchise. Donc, profitons du moment présent, de ce qu'on a vécu. Et comme tu dis, je trouve qu'il faut être reconnaissant de ce que ces mecs-là, que ce soit le coaching staff ou les joueurs, ont réussi à faire. Alors, parfois avec de la chance, c'est sûr. Avec beaucoup de talent, ça c'est certain. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rebondir, pour que ça se passe mieux déjà ce week-end. Et puis on va voir qu'est-ce qui a un peu raté, où est-ce qu'on est passé à côté le week-end dernier. Yo, ça te dit, on commence par parler de la partie offensive du match dernier? Oui, on y va. Je Allez, vais mettre un c'est petit parti. jingle. Je mets On un part de petit l'attaque. jingle, voilà, juste pour lui, parce que c'était lui le meilleur du match, donc je le remets. Voilà. Chiefs 17, Eagles 20. Trav, initial thoughts from this game? Got to catch the ball. Got to catch the ball and we give ourselves a chance. Mais lui, il a été au rendez-vous, contrairement On doit taper le ballon, c'est vrai. Au début, j'ai dit Jason Kelce a joué dans le. J'ai pas vu, du coup. Ah, Jason, non, pas. Jason, c'est par alliance. Voilà, il est kiff de c'est cœur un par ami. alliance. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Non, on l'aime bien, un chic type. Bon, alors, du coup, côté offensif, on va pas se mentir, hein, ça a patiné. Moi, ça m'a rappelé finalement le match des Bills et je me suis dit, toute cette bye week pour ça, je veux dire, moi, la semaine dernière, j'étais en bye week. Là, je reviens. J'anime le podcast, tu vois. On sent que j'ai travaillé pendant 2 semaines pour présenter quelque chose, tu vois. Bien sûr que non. Eux, ils ont une bye week, ils reviennent 2 semaines plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont proposé de différent, Yo? Pas grand-chose, mais moi, je pense qu'ils ont. À un moment donné, tu écoutes aussi ce qu'on dit et ce qu'on prépare pendant la semaine. Donc, ils ont, oui, la bye week. Moi, pour moi, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà, mais qui sommes-nous pour juger déjà, premièrement? On peut être frustré, on peut être content, c'est nos avis de fans, bien évidemment. Les joueurs reconnaissent entièrement qu'ils ont pas été bons pendant ce match. Il n'y a pas besoin de le dire. Pourtant, il y en a qui ont upgradé un peu leur niveau sur ce match, mais on va y revenir plus tard. Mais moi, je pense qu'on écoute aussi les consignes que l'on a travaillées, les consignes du coaching staff, malgré tout, parce que c'est eux qui appellent les jeux, malgré tout. Même si Mahomes, par moment, change les jeux, les appels principaux, ça se dit, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Les appels principaux sont quand même appelés par Andy Reid ou Matt Nagy ou Spagnuolo en défense. Et à un moment donné, même si Mahomes change un peu le jeu et tout, le design, il est là, il est posé, il est posé, c'est le coaching staff qui le met en place. Quand j'entends dire oui, Andy Reid s'était interviewé. Vous avez vu, il a mis une cartouche à Mahomes. Mahomes le lendemain été interviewé, machin. Mais ça, il y a rien. Non, c'est une mauvaise compréhension. C'est pas. Voilà, c'est totalement mauvaise compréhension. C'est juste que Andy Reid, il sait qu'il peut faire confiance à Patrick Mahomes sur certains trucs. Si Mahomes voit quelque chose sur le terrain, même tout Andy Reid qu'il est, il laisse confiance et on sait qu'Andy Reid, il laisse exprimer aussi les joueurs sur le terrain. Il n'est pas un mec qui a une manette, il n'est pas sur Madden, quoi. Donc, si le mec appelle le jeu et qu'on voit que la défense, elle a compris le jeu en face, à un moment donné, bien évidemment que qui sommes-nous pour dire que Patrick Mahomes ne doit pas changer le jeu? Entre nous, je sais pas. Voilà. Ouais, et puis ça s'appelle, par exemple, l'exemple de la conférence, c'est sur les RPO, Run Pass Option. Ça s'appelle Run Pass Option parce qu'il a une option de faire une passe. C'est le principe. Exactement. On en parlera un peu après, mais je suis d'accord avec toi là-dessus que c'est pas que le coaching staff, c'est aussi l'exécution des joueurs, c'est sûr. Exactement. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de play calling. Alors, est-ce qu'on s'est trompé ou est-ce qu'on a voulu tester des choses? Je pense de plus en plus qu'on a voulu tester des choses. Voilà, je pense, moi, je le pense vraiment. En défense, non. En attaque, oui. Parce que c'est pas possible qu'on joue comme ça et que les semaines d'avant, on joue autrement. Pour relativiser quand même, je reprends la saison 2021. Juste pour relativiser, en week 8, nous étions à 4-4. En week 9, à 5-4. Et après, on a commencé à se mettre en route. On avait la bye week en week 12, donc un peu plus tard. Là, on a la bye week en week 10. Mais
pour situer en 2021, on était à 4-4 et on venait de gagner on était à 3-4 le match d'avant et on venait de gagner pour égaliser à 4-4 contre les New York Giants. Donc là, on est à 5-5. À quelque chose près, on est un peu plus avancé dans la saison, mais à quelque chose près, on est pareil. Et Kansas City a fini la saison en 12-5. Et même Donc, sur toutes les métriques qu'on peut mesurer, alors je sais qu'on ne va pas donner des stats et tout, mais j'ai vu passer pas mal de schémas où en fait, sur tout ce qui peut être mesuré, on joue mieux que l'année dernière. Mais alors, on a plus de réussite que l'année dernière, c'est dingue. On rencontre les Broncos cette année. Avant le match, toutes les insights, toutes les télévisions, tous les commentateurs analystes, et tout ça, ouais. tous les analystes, on arrive, présentation du match. Les Broncos sont top 1 ou top 2, voire défense, au niveau top 2, je crois, au niveau des points encaissés, parce que c'est le Texan qui est premier. Top 2. L'attaque de Kansas City est la 3e meilleure attaque au nombre de points avant ce match. Il y a un moment donné, je veux bien qu'on dise quoi que ce soit, Mahomes sur le déclin, on a la 3e meilleure attaque de la ligue avant le match des Broncos. Je pense qu'on n'a pas perdu 50 places non plus depuis le match, même si on marque 19 points, on n'a pas perdu 50 places. Je pense que si on a encore la 5 ou 6e attaque de la ligue, eh bien, on y est encore. Je suis désolé. Aujourd'hui, on va se calmer. Oui, on n'était pas content. Oui, ça nous embête d'être à 5-5 à la week 11. On va attaquer la week 12. On est dans le dur. On ne sait pas où ça va aller. Mais à un moment donné, on était à 4-4, je vous dis, en 2021. On finit à 12-5. Si on finit à 12-5, là, bref, et même si on finit à 11-6, pour moi, on va en play-off. Voilà, après 17, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu avec les Seahawks l'année dernière, avec les tiebreakers et tout. Donc, essayons. Voilà, moi, je pense que Patrick est sûr de sa force malgré tout. Notre line revient au complet. Ça aussi, ça devient un truc. Sur Mataya, j'ai vu le petit Bobo, c'était pas grand-chose non plus, donc il va revenir. Commotion. C'est une commotion. Il est dans le protocole commotion, je crois. C'était solide, hein. Il a eu du mal à sortir du terrain quand même. Voilà, donc il jouera pas ce week-end. Voilà, on le sait, mais il reviendra la semaine d'après. Mais contre les Colts, je pense, même s'ils ont un bon pass rush et tout, je pense que Caliendo ou je sais pas. Caliendo a fait le taf. Il a fait le taf. Voilà, je crois que c'était le meilleur OL ou deuxième meilleur OL. Voilà, va faire le taf. Donc, on va pas tirer la sonnette d'alarme. Et comme je vous dis, on va relativiser les choses. Et même si on perd ce week-end, on a encore la possibilité d'y aller. Ça sera compliqué, mais on aura la possibilité quand on arrive sur les Colts, peut-être. Mais pour en revenir à notre attaque, parce qu'on parle de l'attaque clairement, moi j'étais déçu de la position qu'on donnait à Rashee Rice. Je n'ai pas compris pourquoi on appelait ces jeux-là pour lui. Voilà, pour moi, il n'est pas à l'aise il n'est pas à l'aise dos au jeu. On le sait, on le voit. Moi, je suis désolé. Rashee Rice, il est à l'aise quand il a le jeu devant lui. Donc, sur des slants, sur des RPO, sur des tracés un peu designés et tout ça. Et sa force, c'est les yards after catch. Si tu lui donnes les ballons, bien sûr, par moment, il va catcher le ballon, il va s'arrêter, le mec est derrière lui, voilà. Il n'y a pas de problème, il sait le faire. Mais ce n'est pas sa force première. Et du coup, on n'a pas joué sur nos forces. Heureusement, on a le vieux Travis Kelce qui est toujours là. 91 yards, le TD. Je suis désolé. Voilà, Hufanga, il l'a mis dans sa poche sur le TD. Hein. Il faut le dire. Il a fait quand même. Bon joueur, c'est Hufanga quand même. Très exactement, bon joueur, exactement. Non, mais bien sûr. À un moment donné, quand il fait son appel, sa fan qui fait tout le temps, il part là, puis il va de l'autre côté. Il a mis, je ne sais plus quel linebacker dans le vent aussi à un moment donné. Ouais, bah c'est le move spécial Kelce. Voilà. Donc Kelce, il est toujours là. Il fait plutôt une belle saison cette année. Il est à plus de 600 yards et 4 TD, je crois. Donc, il va finir la saison, si tout se passe bien, il va finir autour des milliards encore une fois, à quelque chose près. Donc, il ne faut pas s'affoler. Mais par contre, derrière, il faut qu'on retravaille notre cahier de jeu. Il faut qu'on appelle les bons jeux en attaque. Et je pense que il faut que Patrick soigne ses premières. Contre les Bills, il rate ses premières passes, c'est un peu pareil. Et après, on tombe dans un faux rythme et un machin. On repunt et tout ça. Et là, je pense que parce que s'il réussit ses 2 premières passes. Les passes profondes, il est imprécis en passes profondes un peu, tu trouves pas ? Exactement. Oh. S'il a réussi la toute première, il éteint le stade déjà.
Ah oui, c'est sûr. Mais Non, je trouve mais qu'il a du mal cette année parce que, sur ses passes profondes. Je sais pas mais je si sais à pas quoi c'est pourquoi. lié. Alors, Est-ce qu'il non, plante moi pas je bien pense, son pied avant? Je sais pas. non, moi je pense, tu sais ce que c'est? Moi je pense vraiment, Elvin, il était réglé avec Tarek Hill. Et depuis le départ de Ouais, ça fait Tarek un Hill, moment quand même. ouais, mais depuis le départ de Tarek Hill, il pense que les receveurs vont peut-être, tu vois, on sait que Worthy va vite, on sait que Thornton va vite, Mhm. mais c'est pas aussi vite que Tarek Hill. Tu peux Moi, faire je me ce que demande, tu c'est veux. plutôt qu'il n'a pas été déréglé par tant d'années de mauvaises lignes offensives. Et donc, Peut-être même aussi, s'il se peut-être dit que aussi. cette année, elle est meilleure, tu sais, c'est comme quand Il tu en met as un peu été. plus que d'habitude. Il en met un peu plus. Ouais. Parce que Et il le fait un peu trop tôt. Je sais pas si c'est qu'il en met trop ou si il la lâche un peu trop tôt. Mais tu sais que c'est comme quand tu as été trompé une fois, du coup, tu as toujours un peu peur que ça peut arriver exactement, encore. Et ben exactement. là, il a été tellement écrasé pendant des années par sa ligne offensive qui tenait pas que Et, il la lâche un tout petit et, peu trop tôt, une demi-seconde trop tôt, et je peut-être. pense qu'il y a deux choses qui nous coûtent le match là cette semaine. Bon, l'interception de Patrick, je pense que si on la prend pas, Encore une. Encore une. on est en position de field goal. Il n'y a pas mort d'homme. Tu tentes le field goal, et ben tu prends le field goal, point barre. Il n'y a pas besoin d'aller se faire intercepter. Et là, je pense qu'il a voulu. Il a voulu faire sa spéciale, la faire passer au-dessus du joueur, parce qu'il y a le joueur qui est marqué Ouais. derrière, hein, il y a le joueur de Kansas City, mais il manque Ouais. de puissance. Et je pense, un faux rythme, un machin, voilà, je pense que voilà, il a manqué de jus, je pense, à la fin de Ah ouais, l'action. elle est pas Il belle, hein. croyait la faire. Voilà, il fait pas une belle interception. On va pas, moi, je suis le premier je suis le premier à défendre Patrick, mais voilà, quand l'interception n'est pas belle, j'étais un grand fan, de Zizou, j'étais un grand fan de David Beckham. Quand il ratait une passe qui était toute faite, je me disais à leur niveau, c'est pas possible. Bien Voilà, et ben, sûr. je leur tombais dessus aussi. Là, Patrick, voilà, je lui tombe dessus, je dis elle est pas belle. Voilà, lui le premier, il le sait. Par Mhm. contre, parce que les Broncos, tout tourne dans leur sens quand même. Parce que Thornton, il arrive, il enlève le ballon des mains. Patrick a 2 doigts de reprendre le ballon dans les mains, hein. Ah Elle ouais, sort oui, en oui, touche, hein. exact. Ouais, ouais, Et c'est vrai, ouais. franchement, le ballon peut revenir au milieu du terrain. Patrick, il a juste à la reprendre et on est bon. Ouais, bah, c'est Sauf qu'elle sûr, sort en touche. Non, mais, mais il y non, en mais a ce que je plein veux des dire par matchs comme là, ça. Ah ce oui, que, ce que il je, la ramène, ouais. ce que je veux dire par là, c'est que Thornton fait le geste qu'il faut pour faire Ouais, fumble et derrière le ballon il sort en touche. Une chance ouais. énorme parce que à quelque chose près, on On récupère le ballon recouvrait le quoi. ballon. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça le jeu aussi d'équipe, hein, c'est important. Ouais, Et ouais. Thornton, on le voit que sur ses retours aussi défensifs, il est hyper important parce qu'il va très très vite quoi. Donc Mhm. voilà. Donc moi je repars de ce principe-là. Donc il y a celle-là. Et puis je suis désolé, Butker, l'extra point qu'il loupe, eh ben, les Broncos sont à 4 points. Ils ne jouent pas pareil s'ils sont à 4 points ou à 3 points. C'est totalement différent. Ouais. Totalement Ah bah différent. ça change tout de la physionomie du match. Euh, Et donc, du coup, il y a ces deux-là. Moi, je pense qu'il y a ces deux-là. Parce que si on prend le field goal, sur l'interception de Patrick, bah, tu marques 3 points. Bon, si on le met, bien ils jouent pas évidemment. pareil après. Ils On jouent joue, pas il pareil joue du pas coup les gars. pareil après. Et si l'extra point est marqué, il ne joue pas pareil après. Donc, c'est Exactement. Ça change tout. ces deux phases offensives nous fait perdre le match. Moi, pour Mhm. moi. Voilà, clairement. Ouais. Clairement. Malgré tout, tu te dis si ça se joue principalement à ça, alors qu'on n'a pas très très bien joué, c'est On n'a déjà pas bien joué du tout, plutôt, hein. positif. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je l'ai dit, hein, notre attaque, c'était un match d'exhibition, hein, pour moi, hein. Ouais, alors ouais, bah, c'était un peu ça, ouais. Je trouve que, alors juste pour ajouter deux, trois trucs à ce que tu disais, tu parlais des tight ends que tu as trouvé, enfin, de Kelsey en tout cas, que tu as trouvé plutôt bon. Je suis d'accord avec toi alors surtout Oui. en particulier sur un drive où il nous a vraiment décoincé la solution. Bah, le Euh, drive du touchdown, hein, tout simplement, hein. Il fait un euh, drive énorme. Ou ouais, l'autre ça d'avant, doit être peut-être, je ça. sais plus. Je sais Non, plus. le drive non, je crois que c'est un field goal parce que le drive du touchdown, c'est la grosse réception de Thornton, je crois. Mais non, par contre, moi, il y a un truc. Alors, déjà, ça va pas faire plaisir au copain Emilien, mais je trouve que Noah Gray, cette saison, je suis désolé, il sert à rien. Voilà, ça c'est dit. Et il y a un truc, moi, que je trouve qui nous pénalise, et en particulier quand tu utilises Travis Kelce pour ça, c'est les chips qu'on demande de faire au tight end. Tu sais, le petit coup d'épaule, voire parfois un peu plus de bloquer en bloqueur secondaire. Je pense qu'il est temps qu'on accepte que notre O-line est plutôt bonne. Donc, arrêtez de demander à Travis Kelce de faire un chip ou même Oui, on de Noah perd du Gray de faire temps. un Il chip. perd du temps pour Bah, se il perd du démarquer. temps et il perd de l'élan. Et Travis Ouais. Kelce, il est plus tout jeune. Et un Travis Kelce sans élan, on a vu ce que ça faisait sur son screen, il fait 1 yard. Un Travis Kelce avec de l'élan, c'est plus la même mayonnaise. Donc voilà, Là, je trouve que il c'est. fait quand même 9 réceptions, 91 yards, donc ça fait 10 de moyenne. Et, Ouais, avec un gros ouais, ouais, non, mais touchdown. bien sûr. Mais si tu prends ses stats sur l'année, il a 646 yards, je crois, il a 19 de moyenne.
Donc, Mhm. non, un 9 de moyenne, je veux dire, 9 de moyenne. Donc, 9 de moyenne en portée, ça te fait t'as un yard d'un first down à chaque fois. Ouais. Donc voilà, Ouais. c'est pas, c'est pour ça. Par contre, voilà, là, j'ai les stats devant moi. Euh, on donne des ballons à Brashad Smith. Bon, Tyquan Thornton fait toujours le catch qu'il faut au bon moment. C'est vrai que Mhm. là-dessus, il nous sauve quand même, il nous remet dans le match. Hein, on va pas se mentir, il nous Ah remet un peu bah, à ce moment-là. ça et les passes interférences, c'est ça qui nous garde à flot, hein. Ouais. Mais par contre, moi j'ai bien aimé aussi l'impact de Karim Hunt, quand même, malgré tout. Même si on s'en Mhm. sert très peu. Et à un moment donné, il met un bloc. Il met un bloc, je ne sais plus quel joueur, le joueur Ouais, des ouais, Broncos, ouais, il vole en l'air. À l'IN en justement, plus, ça, je crois. ouais, ouais, bah, justement, on parlait des chips, par exemple. Mm. Je dis pas qu'il faut complètement les abandonner, mais Non, demande bien pas sûr, à des bien joueurs sûr. qui sont censés courir des tracés, en particulier des tracés dans le centre du terrain, leur demande pas de ralentir complètement leur élan, parce que du coup, après qu'ils aient chippé, enfin qu'ils aient envoyé ce petit coup d'épaule, ils n'ont plus de vitesse et ils ne sont plus pris au sérieux par la défense derrière. Donc C'est c'est vrai. déjà des tracés qui sont abandonnés. Je sais pas si tu as vu passer ça, il y avait un schéma qui est passé sur X. Des cibles qui mettaient un point sur chacune des cibles de Mahomes. C'est en forme de fer à cheval, comme un U si tu veux. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Que Mahomes ne vise pas le centre du terrain. Alors que, mais vraiment pas du tout. Oui, C'est-à-dire c'est mais vraiment qu'un U, donc devant on, lui et sur on- les côtés. on vise pas le centre Pourquoi? du terrain, mais pourquoi? Et alors avec Rashid Rice, c'est l'une de ses principales forces. Et là, voilà. Une slant, c'est first down quasiment à chaque fois. C'est Voilà. imparable. Et c'est pour ça que moi je me dis c'est pas possible qu'Andy Reid ne fasse Ne le pas voit une pas. slant dans le match. C'est pas Mm. possible. Je me dis c'est voulu, c'est pas possible autrement. Je me dis ils ont voulu tester quelque chose, les fameux tracés curl que nous a dit Maxime et tout ça, Ouais, et ouais. ce qui est vrai. Et il nous dit c'est notre line qui a eu la flip de la D-line des Broncos. Je dis pas qu'on a eu la flip, c'est pas ce que je dis. Bien évidemment qu'il faut la prendre en compte. La D-line des Broncos, elle est très forte. Là-dessus, Mais bien au contraire. c'était un peu Mais, le plan de jeu de la peur, je mais, trouve. On est mais d'accord. moi, j'appelle pas ça le plan de jeu de la peur. Moi, j'appelle ça le plan de jeu. Comment je pourrais dire ça? Le plan de jeu en fait, on avait Simmons qui revient. On ne sait pas si Simmons était au rendez-vous, s'il allait pouvoir jouer tout le match, il avait le jus, parce que Simmons est resté quand même on sait très bien que quand tu t'arrêtes 4 week-ends comme Mhm. ça, pour retrouver le rythme, c'est pas évident. On avait Mataya qui était un peu blessé du match contre les Bills quand même, qui était toujours un peu Mhm. machin. Tu avais tu as Trey Smith qui avait toujours ses problèmes de dos malgré tout, ils sont là, même s'il dit rien. Et puis derrière, tu avais Jawan Taylor qui était sorti aussi par une entorse. Donc je pense on ne savait pas comment aller Petite jouer. inquiétude là-dessus. Je pense qu'on avait des inquiétudes par rapport à notre line, mais ils ont répondu présent. Bon, il y a des flags qui auraient pu être sifflés. Hein. Là-dessus, on va Mhm. être gentil quand même. On Ouais, va être ouais. gentil. Mais par contre, ils ont été au niveau. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est plus l'aspect-là. On avait des doutes sur notre line. Mais, et je pense que Andy Reid n'a pas voulu changer ça pour les laisser pas dans leur confort, mais ne pas les Ouais, ouais. brusquer, quoi. Et je Ouais, pense ouais. que c'est pour ça aussi qu'on a adapté ce jeu-là. Moi, je Ok. pense qu'on va voir un autre Kansas City à partir là, de maintenant, jusqu'à la fin de saison. Parce que, on Bah, n'a je plus l'espère, parce trop que le maintenant choix. il y a l'urgence. Moi, si je peux juste dire 2-3 trucs sur l'attaque, ce que j'ai pensé. Euh, alors, sur le match en règle générale, pour moi, le gros point noir, mais c'est ce que tu décris en fait avec d'autres mots, mais c'est cette absence de sentiment d'urgence. C'est que moi, le sentiment d'urgence, je l'avais déjà avant. Eux ne l'avaient pas encore. Alors voilà, ils ont le sang froid, donc tant mieux pour eux. Mais j'aurais aimé voir vraiment plus d'énergie. Et je trouve que quand on regarde les conférences d'Andy Reid, on retrouve un peu cette même attitude de ouais, c'est juste des petits trucs qu'on doit régler. Et juste des petits trucs, on n'est pas sûr d'être en playoffs là. Donc j'ai envie d'un peu plus d'urgence et Andy Reid ne me montre pas ça. Et d'ailleurs, alors ça n'a pas été filmé, mais j'ai entendu, je sais plus quel journaliste dire ça, qui a eu accès au discours de Pat dans les vestiaires avant le match, le discours d'avant-match. Et tu vois que les réactions, les visages, c'est ouais, bon, ok, allez, on va jouer un match. T'as l'impression que c'est une autre journée au bureau. Donc, j'aurais aimé voir plus d'énergie Mais et plus de sentiment ça, d'urgence. là, moi, Ça, c'est juste en. je te coupe là-dessus parce que quand on gagne en playoff, en wildcard et tout ça les années avant, les gens qui gagnent, les autres équipes qui gagnent les wildcards, ils sortent les cigares, ils chantent comme des fous dans les vestiaires. Ouais, Ils bien se sûr. one, two, three, kiff. Voilà. Sans aller là, On passe, mais au match au moins, suivant. tu vois. On passe au match suivant. Et Hugues le signale très souvent, faites la fête dans les vestiaires, nous, on sait ce qu'on a à faire. Et voilà. Et je vais clairement te le dire, j'allais dire Maxime Elvin, pardon, les Broncos ont joué leur Super Bowl hier, la semaine dernière.
Et ça, On verra, et ça, on verra. J'aimerais qu'on les retrouve non, mais c'est pas, non, mais après, c'est pas une critique. Non, mais c'est pas une critique ce que je veux dire par non, là. non. C'est Mais ils qu'ils ont l'ont dit, joué, c'est un match très important pour eux, ouais. ils ont joué au meilleur niveau qu'ils pouvaient, la semaine dernière. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Ils étaient chez eux. Ils voulaient marquer leur empreinte. Ils voulaient prendre un ascendant psychologique sur la division. Ils l'ont fait. C'est bravo à eux. Et je le répète, vraiment bravo. Ils ont fait le match L'histoire qu'il dira si fallait. tu avais raison Qu'il fallait. ou pas Qu'il que fallait. c'était. Mais Ouais. par contre, on peut pas nier que quand tu joues contre Kansas City, la plupart des équipes jouent leur meilleur match. Comme par hasard, Bonnick joue son meilleur match là contre nous quasiment de la saison. C'est comme ça, point barre. C'est comme ça. Sean Payton a appelé des bons jeux et tout. Défensivement, on va y revenir après. Bref. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, leur défense a été bonne. Et là-dessus, je ne dis pas le contraire. Leur défense a été bonne. Mais Alors, par contre, justement, c'est ça que je on voulais n'a dire. pas joué Beaucoup de difficultés face à on la n'a pas défense joué en sur man. nos points forts. Ouais, voilà, ils ont défendu en man tout le match et on sait que Mahomes a beaucoup de difficultés. Il a même dit ouvertement en conférence de presse, il a du mal face à la défense en man. Ils ont joué en man tout le match, ça nous a posé problème. C'est quelque chose on doit pouvoir trouver une solution. Jouer dans le centre du terrain, ça peut justement te permettre de t'échapper de cette défense en man là. C'est notre force. Worthy, de temps en temps, il fait des tracés au milieu Exactement. du terrain. Rice, il en fait. Et là, la seule passe qu'on a quasiment au centre du terrain, c'est le touchdown de Travis Kelce. C'est quasiment le seul. Ouais, oui, c'est C'est vrai. quasiment la seule. Ouais. Il y en a une autre, et c'est Ofanga qui la dévie. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est bien défendu. La défense en face a le droit de bien défendre aussi. Faut pas là-dessus, on peut pas dire le contraire. Mais d'ailleurs, ce qu'on recommande maintenant, on en parlera peut-être un petit peu après quand on fera la preview du match contre les Colts, mais ce qu'on est en train de demander là, c'est quelque chose qui pourrait très bien marcher aussi face aux Colts. Et voilà, moi j'ai 2-3 idées qui pourraient apporter pour pouvoir jouer un peu plus dans le centre du terrain. Juste pour finir sur ce que j'ai vu en attaque, parce que tu parlais un peu de la ligne offensive. J'ai trouvé Josh Simmons, j'ai revu ses actions, je suis désolé, je l'ai trouvé fantastique. Je trouve qu'il a fait un super match. Il est élite. Il revient un mois d'absence. Waouh. Puis c'est pas un peintre qu'il a en face de lui, c'est Nick Bonito. Bah, c'est le meilleur speed rusher de la ligue. Voilà, pas forcément le meilleur pass rusher parce que tu as peut-être des mecs comme Miles Garrett qui ont vraiment. Voilà, là, on parle d'une autre monde. C'est ça, mais en termes de pur speed rusher avec un bend et un take-off, un départ rapide, explosif, je trouve que Bonito, il se place là. Je pense qu'il est dans le top 3 et il n'est pas 3. Et je dis pas qu'il a tout fait bien, il a souffert, bien évidemment, là-dessus. Oui, mais comme un rookie. Mais c'est un rookie. Mais comme un rookie. Et puis qui a manqué de rythme, qui n'a pas joué pendant 4 week-ends. Quoi. Ouais, mais à un moment ça, donné. Le truc, ça s'était pas vu, le manque de rythme. Je trouve que chaque semaine, quand il joue, moi, j'ai trouvé que il est le meilleur. J'ai trouvé que les appels de jeu, quand Patrick a voulu allonger à chaque fois, il était dans la position pour allonger, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'au call corner, le blitz corner qui fonctionne et le sac en 3e et 15. Mais moi, j'en veux pas la 3e et 15. Moi, là, celle-là, j'en veux pas. Moi, j'en veux, c'est la 3e et 2 qu'on joue bêtement sur Brad Smith. Notre 3e et 15. Ouais, la 3e et 15 où il lui saute dessus comme ça à la le fin. Corner beat, le corner beat. Moi, c'est pas là, j'en veux pas. C'est très bien défendu et c'est très bien caché. Et Mario qui a analysé l'action, où je l'ai partagé sur les réseaux et tout ça. Mario analyse très bien l'action. Il le dit, il ne le voit jamais arriver. Parce que Patrick Mahomes, on sait très bien qu'il est capable d'éviter beaucoup de monde et tout ça. Là, il le voit jamais arriver. C'est tellement bien déguisé, tellement bien fait. Ben voilà. Ouais. Après, et puis c'est à Kerryman je répète, la défense, par moment, la défense a le droit de bien défendre aussi en face. Exactement. Et ça s'est vu. Et voilà. Et là-dessus, c'est chapeau bas aux Broncos. Mais pour moi, on est à 3 points d'une équipe qui est à 9-2 aujourd'hui. Ouais. Nous, on est à 5-5. On n'est qu'à 3 points. Et à 3 points. Et je pense qu'on se tire une balle dans le pied avec l'Inter et le fameux extra point manqué, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah bah alors, juste avant, tiens. Mais je ne tire pas sur Butker parce que je pense que les Gugus devant, ils n'ont pas fait le taf non plus. Donc, ouais, exactement. On ne veut pas spécialement Harrison Butker sur ce coup-là, quoi. Voilà. Non, c'est mais plus l'équipe spéciale, quoi. L'équipe spéciale qui est pas. Je connais pas assez bien la technique de tir pour dire est-ce qu'il l'a mise trop basse ou pas. Tu vois qu'il s'écroule un peu devant lui quand même, nos. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, il peut aussi peut-être la mettre un peu plus haute. Je sais pas. Avant qu'on passe à la défense, je te propose de faire un petit top et flop de l'attaque.
Ouais. Alors, je peux Ok. commencer si tu veux, le Vas-y, temps de te vas-y. laisser réfléchir. Vas-y. Non, vas-y, Donc vas-y. moi, mon top, j'en ai parlé, c'est Josh Simmons. Voilà, je voulais en parler. Je trouve que, en plus, j'ai adoré son approche de ça. C'est lui qui a été appelé au pupitre hier pour la conférence de presse. J'ai adoré son approche. Il a commencé par remercier toute l'organisation et les fans pour leur patience, leur compréhension et de dire, C'est en gros, la preuve que ça c'est fait. la preuve que c'est pas lui qui a les mal, hein. C'est vraiment quelqu'un de chez lui, hein. Lui, il va bien, hein. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai toujours des doutes, mais j'ai accepté que finalement, j'avais peut-être pas à savoir ce qui se passait, même si ma curiosité me pousse, mais j'ai accepté l'idée. Tant qu'il revient et C'est qu'il pas une joue à bonne ce niveau-là. curiosité, lui. Des fois, on va trop chercher. Mais ouais, je sais, t'as raison. Mais voilà, moi je trouvais qu'il avait été incroyable. Je trouve que de semaine en semaine, il s'améliore au niveau de sa technique, d'avoir des pieds aussi légers, des déplacements aussi Non, rapides. mais Quand tu as un on va le speed dire, rusher on comme va, Bonito, c'est on va le génial. dire clairement, on a notre left tackle pour 10 ans. Point barre. Ouais. C'est fini. Ouais, ouais. Voilà, il n'y a pas de question à se Au point poser. que je me posais même la question, est-ce que déjà maintenant, on est le mec, À le signer? Non, 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 pas ça. Non, mais le mec n'a même pas 10 matchs NFL dans la besace. Est-ce que c'est pas déjà notre meilleur tackle du roster? Ah Moi, bah si, parce que Jawan Taylor, j'en veux pas. Tout le monde tire à boulet rouge sur lui, mais Jawan Taylor ne fait pas des mauvais matchs. Bon, bien sûr, il y a les problèmes de flag, il y a les problèmes d'alignement, illegal formation. Tu le sais tout de suite que c'est lui qui est, Mhm. qui est Alors, pris, qui est pris en dur. alors, Yo, Mais tu me déroules le tapis rouge, c'était mon flop. Putain, mais désolé pour le gros mot, mais Jawan, je veux plus entendre parler de ce problème-là. Je suis désolé, mais tu parles de la formation illégale. Le flag, il tombe là. Le flag, il peut tomber tout le match. Tout le match. Il est jamais bien aligné. Donc, à un moment Elvin, donné, ça a toujours été Elvin, ça a toujours été. ouais, mais oui, mais à un moment donné, là, ça fait 1 an et demi qu'il coûte des flags à notre équipe. À un moment donné, règle ton problème. Je suis désolé. Enfin, je veux pas savoir comment. Moi, ça m'intéresse pas. Tu coûtes et en plus à chaque fois, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois le flag il est lancé à des moments cruciaux quoi. Là, ça annule Mais là, mais là, ce que j'ai une aimé quand même, une réception de Hunt. Là, ce que j'ai aimé quand même, il y a des fois, il y a Kelsey, il lui rentre dedans et tout. Là, Kelsey vient lui taper sur l'épaule. Hop, next, on passe à autre chose. Tu vois. Par Ouais, contre, il là, faut pendant le match, il faut. voilà, Ouais, c'est on sûr. voit le vieux Briscard, tu vois. On savait qu'on était en difficulté. Des fois, Travis, tu sais, pour moi, il pète un câble. Ouais, Il pète vite un câble. Là, tu vois, c'est tout de suite, il arrive derrière. Allez, Jawan, on oublie, quoi. Tu vois, ouais, c'est. ouais, bien sûr. Allez, on passe à autre chose. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que on avait besoin de lui à ce moment-là. Et lui, voilà. Parce que on a beau dire ce qu'on veut, hein. On a beau dire ce qu'on veut. On me survend les autres tight ends, on me survend tout ça. On me survend, ouais, lui, là, c'est le copain de Taylor Swift, machin, tout. Moi, je m'en bats les steaks. Travis Kelsey, c'est une légende. Et la légende, elle est encore Bien là, sûr. elle n'est pas morte. Donc, Alors, est-ce que tu dis que c'est ton top de l'attaque? moi, c'est mon top de l'attaque. Moi, franchement, il a été, c'est le seul à avoir été au rendez-vous. Je le dis clairement. Je voulais mettre Elijah Mitchell, mais j'ai pas osé. Il a pris qu'un snap. Et il faut le start en plus. Et en plus, ouais, c'est clair. Oh là là, le pauvre vieux. Bref, non, mais T'as ce que je veux dire. un mec à ressortir en particulier dans Ouais, le négatif? je vais dire Patrick parce que pour moi, il a pas été. Genre, Patrick ou Rice, vous prenez celui que vous voulez, mais Rice, pareil, il a droppé des ballons que j'ai pas l'habitude de voir et ça m'a gêné. Et j'ai senti Rice, on sentait que ça le gênait parce que moi, je suis persuadé. Franchement, il est meilleur quand il a la vision sur le terrain devant lui, quoi, en slant et tout. Mhm. Y a pas, je vais pas radoter, je le fais depuis lundi. Je vais pas radoter là-dessus, Ouais, mais mais voilà. Mais voilà, on est Rice d'accord ou là-dessus. Patrick, voilà, voilà, promis les gens, je ne tape pas sur Harrison cette fois-ci, voilà. D'ailleurs, je propose qu'on zappe complètement la Special Teams parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, juste qu'ils ont Oh, ils ont été ils nous relous. coûtent. Oh, ils ont été Voilà. relous. Il nous coûte. À un moment donné, Dave Taube, écoute, tu enfiles ton mini-shirt, là, comme il aime apporter dans le training camp, et puis tu vas nous régler cette couverture de coups de pied. Et puis Harrison Butker, Moi, d'abord la jambe gauche, après la jambe droite, et puis assure tes coups de pied, quoi. Moi, je comprends pas. Moi, juste, je comprends pas, c'est qu'on a des flèches. On a donc que ce soit Remy Joe Thornton. j'allais dire Thornton. Thornton, pardon, Thornton Mhm. et Thornton. On a deux flèches. On n'arrive pas à créer une brèche pour eux. À un moment donné, tu as même Thornton, il réfléchit,
il regarde, il attend et il finit par avancer parce qu'il n'a pas le choix. Il n'y a rien, bah ouais, il n'y a pas. Il n'y a ouais. rien. Bon, écoute, Il y a rien. Et la défense des Broncos, c'était numéro 3 de la plus mauvaise, pas la défense, la special team. la special Ouais. team, la troisième plus mauvaise, mauvaise team en special. Je comprends pas. Bref. Ouais. Mais Bah, écoute, ça, ce sera prêt ça, pour ça les va se playoffs régler. si on y va. Oui, voilà, ça sera Est-ce réglé, je pense. qu'on passerait pas à la défense? On dirait pas un petit mot sur la défense sur ce match-là? Ouais, on va passer sur la défense. Allez, on passe sur la C'est défense. parti. Et je remets un autre jingle. Cheese Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Je te laisse meubler un petit coup. J'ai mon fils Pas qui de me demande problème. quelque chose. Vas-y, Alors, je te laisse c'est- présenter la défense. Vas-y. J'adore ce jingle thématique un petit peu. Tout l'épisode, Yo nous passe du Travis Kelce. Vous aurez compris que c'était son joueur du week-end. Bah moi, pour la défense, c'est clair. On a commencé à prendre l'eau en deuxième mi-temps et ils nous ont fait la même chose en toute la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on a mangé de la play action toute la deuxième mi-temps. Donc, comme je pense qu'on va en reparler de la play action dans la preview des Colts, on a mangé de la play action toute la deuxième mi-temps, rapidement, sans vouloir faire trop de cours magistral, mais rapidement, qu'est-ce que c'est play action? Vous savez, c'est juste quand le quarterback reçoit le ballon et qu'il a l'option et qu'il fait la feinte, en fait, pardon, c'est pas qu'il a l'option, c'est qu'il fait la feinte de la donner au running back et que finalement, ça devient une passe. Donc, la différence avec un jeu de passe normal, un drop back normal, c'est que la O-line, généralement, et la formation complète est en mode course. Donc, du coup, le principe, c'est de duper la défense en face pour faire faire remonter un petit peu les linebackers pour qu'ils aient l'impression que ça soit une course, que tout le monde se prépare à défendre la course. Tu fais la feinte au running back et en fait c'est un jeu de passe. Donc ça c'est une play action. Ils ont fait ça toute la deuxième mi-temps et on en a bouffé toute la deuxième mi-temps. La différence avec un RPO, c'est qu'un RPO c'est le quarterback qui prend la décision, c'est run pass option, tu as le choix. On est en formation course, mais tu as le choix de continuer avec la course ou tu as le choix de faire la passe. Alors qu'une play action c'est une passe, mais tu peux le déguiser, enfin tu dois le déguiser justement pour faire croire à la défense d'en face que ça pourrait être une course. Et on a mangé ça toute la deuxième mi-temps et on a plongé dedans. Et je trouve, alors petit teaser, je trouve que c'est exactement ce qu'on devrait faire contre les Colts. Donc voilà, moi je dis juste ça. Essayer de régler comment est-ce qu'on peut mieux défendre la play action. Et comment est-ce que nous-mêmes, encore une fois, j'anticipe un peu, comment est-ce que nous-mêmes on pourrait le faire mieux. Voilà, moi je trouve que la défense, je trouve qu'à chaque niveau, et j'ai envie de dire pratiquement tous les joueurs, il n'y en a pas un qui est vraiment sorti du lot. Chris Jones au début du match qui fait un match, mais il n'y a pas un qui sort pour moi c'est du lot. presque Qu'ils n'ont pas été très bons. Pour moi, fait son plus mauvais match. Jaden Hicks, les gens se plaignent qu'on le voit pas, mais je suis désolé, je l'adore Jaden Hicks, mais quand on le voit, il est pas très très bon. Donc ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Ça, moi je vous avais prévenu que remplacer un Justin Reed, ça se fait pas comme ça, hein, clairement. Hein, donc bref, Chris Jones, pour en revenir à lui, il fait pour moi quasiment son meilleur match de sa saison. Voilà, on l'a bien vu, il a montré quand même des choses intéressantes, même si les derniers plays, c'est quand même lui qui crée les brèches. Il faut savoir que Maxime, on n'a pas spécialement parlé, je sais qu'il a Quinn Miners en haute estime chez lui, ouais, mais Chris Jones a mis Quinn Miners dans sa poche tout le match, hein. Il l'a mangé. Quand je dis de l'a mangé, mais il l'a vraiment mangé. Alors après, Bonix, Chris Jones, il fait la séparation, il crée le mouvement et il crée la brèche. Bah après, quand Bonix il s'en va en courant, tu vas pas demander à Chris Jones d'aller rattraper Bonix, c'est impossible, c'est impossible. Voilà. Non. Chacun son rôle. Voilà, humainement, c'est impossible. Donc, moi, j'ai trouvé que Chris Jones, ça fait plutôt un bon match. Il a vraiment été là. Et j'avais dit à Emilien lors de la preview, j'ai dit Chris Jones répond toujours présent quand on l'attend, comme Patrick Mahomes.
Et il m'a dit, oh, tu sais, Chris Jones, ça fait machin. Bah, moi, j'ai trouvé qu'il Il est mieux, avait, il est mieux, ouais. il avait vraiment répondu présent sur le match. La preuve, il a un sac, machin. Mais il a créé quand même. Quinn Miner, c'est quand même pas un mauvais guard. Hein. C'est quand même un très très bon guard. Hein. Il est Et même pas loin d'être All-Pro, je pense. Enfin, ouais, non, mais vraiment, franchement, je trouve qu'il est dans le top 5 c'est- peut-être des gardes de voilà, la ligue. Hein. c'est le top niveau, quoi, on va dire. C'est le top niveau. Alors après, vous le classez dans le Absolument. sens que vous voulez. Bien sûr, pas meilleur que Joe Tunney, bien évidemment, parce que Joe, c'est Joe. Tiens, ça fait longtemps. Ça fait Voilà. un revenant, ça fait longtemps Je que l'ai j'ai pas glissé. entendu ça. Voilà, je l'ai J'ai glissé. même pas entendu ce nom-là depuis longtemps. Je l'ai glissé. Non, mais je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, Chris Jones l'a mis. Vraiment, il l'a mis dans sa poche. Tout le match, il lui a mis la misère, quoi. Franchement. Par contre, on a un qu'on a moins vu, c'est Karlaftis quand même. Je l'ai trouvé moins impactant. Mais parce que ça se jouait aussi beaucoup à l'opposé de Karlaftis. Hein. Bonix, il a été malin quand même sur le truc. On voyait que des fois, en fait, c'est tout ça le problème, c'est que notre pass rush, il est quand même. Bon, alors, Karlaftis, c'est un très bon defensive end 2. Bien sûr. Et du coup, tu vois, on n'a pas justement, on parle de speed rusher, on n'a pas de l'autre côté, Diana. Donc, tu vois, on a vu Gilotti par moment créer. On a vu Gilotti par moment créer deux, trois trucs, mais on ne le voit pas. C'est que par petite séquence. C'est un jeu tous les 5. Voilà, c'est pas. Il joue pas beaucoup non plus. Et puis c'est un rookie, c'est un rookie de 3e tour. Donc, ouais. Moi, par contre, je vais taper quand même taper sur certains joueurs en défense. Défonce-les. Nolan Baker, Drew Tranquil et Nick Bolton vont passer un petit peu à côté. Voilà, ils n'ont pas été exceptionnels, mais ils n'ont pas été non plus catastrophiques. Alors justement, c'est juste pour. Et après, je te laisse finir. Ouais. Mais ce qui met en avant le fait que les linebackers soient passés à côté, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est le fait qu'ils aient joué en play action. C'est que du coup, ça a fait remonter les linebackers plus proches de la ligne, et du coup, ça a créé des espaces. Et du coup, ils se retrouvent en retard à devoir défendre contre des mecs à la face. Mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait plutôt bien. Après, tu vas pas leur demander à Bolton d'aller couvrir un receveur, c'est pas possible. À un moment donné, humainement, c'est comme Chris Jones allait courir après Bonix quand il s'est échappé de la poche, c'est compliqué. Non, mais déjà sur un tight end, ce serait pas mal, Bolton. Voilà, si tu ne demandes pas de couvrir un receveur ni un tight end, il faut couvrir exactement. Moi, ce que j'en veux, c'est Christian Fulton. Pourquoi on le fait jouer? Oh là là. Ah bah voilà. Pourquoi on le fait jouer? Le mec, il est ciblé une fois. Il est arrivé 3 fois. 3 fois. Il est ciblé 3 fois. La première réception, si c'est McDuffie, c'est des moments cruciaux. Jamais. Il ne l'a jamais. Parce que je l'ai dit à Maxime en off, où je crois, je lui ai dit, il ne l'a jamais. Il ne peut pas l'avoir. Là, c'est Fulton. Pourtant, Fulton essaye de bien défendre. Mais c'est pas possible. Il n'a pas le droit de se faire prendre le ballon. Tu sais combien de snaps il a joué, Fulton? On l'a beaucoup vu à l'écran. Hein. Tu sais combien de snaps il a joué? 9. 9 snaps. Le mec a joué 9 snaps. Il a encaissé 3 grosses réceptions à des moments cruciaux. Moi, Tu sais combien il a joué de snaps, No Williams, en défense? 3. 0. 0 snaps. Ah, y compris en presse. Tu vois, presse sur Troy Franklin, c'est quand même. Moi, je l'ai. Moi, sur les stats, je l'ai, Noel Williams. C'est pour ça, c'est bizarre. Ouais, il est en special team. Il a joué en special. Mais 0 snap en défense. Donc, je trouve qu'il y avait une chose qu'il avait bien réussi, Noel Williams. Il n'est pas parfait, c'est un rookie, mais une chose où c'est vraiment sa force, c'est la presse. Tu vois, je trouve qu'il est quand même assez physique. Il est très fort. Il est physique. Et là, Fulton, il s'est fait manger par Troy Franklin sur une défense à la presse. Troy Franklin, c'est quand même pas le receveur le plus costaud. Quoi. C'est une fraude d'Oregon, hein, tout simplement. Je le dis, je le balance. Voilà. Non, mais quand même, on a de quoi s'inquiéter. Je sais pas si Fulton, ça t'a fait allumer des lumières. Mais Fulton plus Elijah Mitchell, ça te fait pas t'inquiéter sur la off-season sur la signature? Le problème de Fulton, tu le mets sur un match contre les Broncos, on l'a pas vu de l'année. Le mec, comment veux-tu qu'il ait du rythme? C'est impossible. Le mec, il a pas joué de l'année. C'est un des plus gros salaires de la défense. Oui, mais Elvin, pour qu'un joueur ait du rythme, il a joué combien de matchs Fulton depuis le début de saison? Il s'entraîne, Fulton, quand même. Enfin, faut bien le faire. Je sais pas, moi. Et puis tu dis on le balance contre les Broncos. Non, on l'a balancé sur 9 snaps. C'est pas non plus le mec, il a pas joué tout le match, il a fait 9 snaps. C'est juste qu'il s'est fait remarquer en étant mauvais. Tu vas pas mettre Shamari Connor à la place, c'est encore pire. Donc Non, lui c'est plutôt un safety, mais par contre, tu aurais mis Noel Williams à la place, moi ça m'allait très bien, tu vois. Moi, il y en a un qu'on aurait pu mettre sur ce match. Il y en a un qu'on aurait pu. Je pense qu'il y en a un qu'on aurait pu mettre sur ce match. Je vois qu'il est pas là. Je vois.
Attends, là, il y a un truc qui m'échappe. Riz Zamit Louis, c'est qui ça? Ah, mais non, c'est le joueur gallois de rugby. Tu sais que Louis Rizamit, ça y est, Et pourquoi il est dans nos stats? Pourquoi il est dans nos stats? Mais non, mais t'es en train de regarder une mauvaise année, là, je sais pas. Ah non, je te jure. Non, non. Non, 19, Louis 22. Rizamit, il est au Pays de Galles, il est reparti au Mais rugby. oui, mais là, je te jure, là, là, je suis sur le site de la NFL. Riz Zamit Louis, il a 3 tackles. 3 N'importe tackles. quoi. Il a. Ah, mais ils ont rentré le mauvais. Ah, mais tu sais quoi, alors, je vais te dire, je pense qu'ils ont confondu avec, moi, ça va me faire ma transition, avec le joueur que j'ai choisi pour mes tops de défense, qui est aussi un prénom composé, c'est Ouais. Chris Roland Wallace. Je Par trouve contre, lui, il a que- été bon. Mais attends, Je trouve qu'il est dans qu'il les a stats été sur, plutôt bon. Je te ferai la capture d'écran, tu me crois pas, mais c'est Ouais, parce non, que je mais disais, je crois. mais, Non, mais qu'est-ce ils ont qu'il rentré fout là? Ouais. le mauvais nom, mais je pense que Chris Roland Wallace, c'est mon top parce En qu'il a effet, vu en quelques effet, il est snaps pas dans le là. slot. En effet, il est pas dans les stats, Wallace. Ouais, bah tu vois, En effet. je l'ai vu venir, En les noms effet. composés. Je trouve qu'il a joué quelques snaps dans le slot Ah. et qu'il a été plutôt bon. Donc moi, mon top, c'est Chris Roland Wallace. Et juste mon flop, je le fais très rapidement parce qu'on en a déjà parlé, c'était Fulton. Ouais, Donc, je sais moi, pas c'est si toi, Fulton tu as aussi. des joueurs sur lesquels Alors, tu voudrais revenir. Moi, c'est Fulton. C'est Fulton, voilà. Et si, moi, il y a un joueur qu'on aurait pu faire jouer dans ce match et je ne le vois pas dans les stats là. C'est notre fameux joueur d'Oregon qu'on a drafté. Comment il s'appelle Joueur d'Oregon? Oui, qu'on a drafté cette année à la draft. Kellen Baker. Ah, oui, Bassa. 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 Voilà, pas Jeffrey Bassa, si? Non, pas Jeffrey Bassa, non. Si, Non. c'est ça, je crois. Je sais plus. Je sais plus son nom. Bref, Si, ça c'est m'échappe. Ça m'échappe. Je vais vérifier quand même vite fait. Mais c'est Jeffrey Bassa, ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être ça. Attends, je regarde vite fait pour pas dire de bêtises. Jeffrey Bassa, oui, c'est ça. C'est bien ça. Et Jeffrey Bassa, en fait, aurait pu, vu que c'est un ancien safety qui a reconverti linebacker et qui est très très fort en drop zone, tu vois, sur la 3e et 15, je pense pas qu'il se. Tu vois, je pense pas qu'il soit savoir comme ça. Il est Bref. peut-être pas prêt encore, je sais pas. Il est peut-être pas prêt. Voilà, il est peut-être pas prêt. Par contre, moi, il y en a un où j'étais déçu. J'ai pas vu assez Brian Cook en blitz, en machin, en truc. Je l'ai trouvé. Non, mais il a pas été bon. Moi, je te dis, pour moi, c'est son plus mauvais match de la saison. Alors qu'il revient à un niveau très, très, très fort sur ce dernier match-là. Là, il est passé à côté. C'est pour ça que j'ai parlé de manque d'énergie au début du podcast parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment. Ouais, mais après, sortie de bye week, Elvin, justement, on peut avoir les jambes lourdes, on peut pas être dans le rythme. Je cherche des excuses. Pas d'excuses. Moi, voilà, Ouais, des excuses. Exactement, je te vois chercher des excuses. Écoute, il n'y a plus d'excuses. Ce week-end, Mon top, attends, juste mon top, c'est Chris Jones, moi, voilà, sur le match. Ton top, Je mets Chris Jones. Ok, voilà. c'est vrai, ouais, et on l'a dit pourquoi. Plus d'excuses ce week-end, parce que ce week-end, c'est un match à la muerte. Je propose qu'on dise 2-3 mots en preview du match contre l'équipe d'Indiana Jones, les Colts. Exactement. Tu veux que je mette un petit jingle pour la ferme? Allez, un petit jingle pour la forme. Musique de suspense. Ouais, ça fait un petit peu, country rock, ça va très là, bien. tu vois, là, tu vois, là, je suis parti dans le couloir, là, tu vois, là. Allez, on enchaîne, on lui a, c'est la preview, c'est le moment, c'est parti, let's go. J'adore. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'il y avait un petit côté western et on passe comme j'ai dit dans le podcast des Broncos, on passe d'un poney à l'autre puisqu'on passe des Broncos aux Colts. On passe d'un poney à un étalon. Parce que ça reste des poneys quand même. Un Colt, c'est un cheval qui n'a pas été débourré encore, un jeune cheval qui n'a pas été débourré. Oui, mais ça peut être un étalon. Ça peut. Alors, oui, absolument. Voilà, c'était votre minute équitation. N'hésitez pas à revenir. Et qui dit poney Maxime. Maxime, vous êtes des poneys. Exactement. Restez en selle. Allez, ça y est, on est parti sur les jeux de mots. J'arrête. Alors, et tu vas avec les gros sabots là. Bon allez, donc comme je disais, match contre les Colts ce week-end, c'est un match à la vie à la mort. Alors moi j'ai une question pour toi, mais je pense que tu as déjà répondu. J'ai senti ton optimisme en début d'épisode. Pour toi, le match de ce week-end, c'est playoff ou Cancun?
Non. Non, parce que si on perd, on a encore à 11-6, je te dis, on est en playoff. Ce sera plus compliqué, mais on sera en playoff. On peut perdre encore un match. 2 matchs, ça sera compliqué. Mais Est-ce que je peux te donner une stat pour t'éclairer juste avant que tu donnes ta réponse? vas-y, dis-moi. On est de toutes les équipes qui jouent ce week-end, on est l'équipe qui joue le plus gros sur le reste de sa saison. Ça veut dire que les enjeux de ce match sont les plus gros pour les Chiefs parmi toutes les équipes qui jouent ce week-end. À l'heure actuelle, Ouais, les on a- Vikings jouent gros aussi ce week-end, hein, à un moment donné. Ouais, non, mais en termes d'amplitude, Ouais. je veux dire, entre ce qui peut se Ouais. passer si on gagne ou si on perd, c'est ça que je voulais Ouais, dire. d'accord. À l'heure actuelle, on a 55% de chances d'être en playoff. Si on gagne ce week-end, on passe à 65% d'être en playoff, ce qui est Oui, on déjà gagne 10%, est un ouais, peu c'est plus ça. confortable. Si on perd, on tombe à 32% d'être en playoff. Et là, 32, c'est faible. Donc maintenant, dis-nous, pour toi, c'est Moi, pas un match playoff ou Cancun? non, c'est pas un match playoff, mais c'est un match important. C'est un match important pour savoir quel qualité de jeu on va mettre en place et voir quelle attaque, quel visage on va avoir. Moi, si on joue à la Muerte et qu'on fait un super match offensif et que derrière les Colts nous font un super match offensif et qu'on perd avec les armes à la main. Moi, en fait, moi, j'en veux pas à mon équipe quand elle perd. Si on perd les armes à la main, tu vois, que tu as tout donné et que tu n'as rien à te reprocher, que ça se joue ça se joue à 2 points sur une pièce en l'air ou à une action qui est bien jouée, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça fait partie de la vie, ça fait partie du sport. Il faut savoir l'admettre. Par contre, derrière, si on perd et qu'on a joué comme contre les Bills et comme contre les Broncos, alors que les matchs d'avant, on ne jouait pas du tout comme ça en attaque et qu'on était la 3e meilleure attaque de la ligue, à un moment donné, je vais me poser des questions. Je vais me dire là, Andy, je sais pas ce que tu chies dans la colle, mon Andy. Mais je ne pense pas. Là, sur le site NFL ou ESPN, je crois qu'on a 61% vainqueurs sur ce match. Ouais, Vegas rien. Vegas nous donne Ouais. favori à moins 3,5, sachant Ouais. que l'avantage terrain, ça te donne généralement 1,5. Donc, Vegas Faut- nous donne toujours favori, même sans avantage Il terrain. faut Ouais. savoir, il faut savoir quand même, là, sur ces derniers matchs, on va jouer à Arrowhead 1, 2, 3, 4 fois à Arrowhead sur les 7 derniers matchs. 4 fois. Donc, on joue 4 fois à domicile, 4 fois chez nous. Il y a quand même moyen. On sait Arrowhead, on sait le public. On a perdu qu'un match chez nous, c'est contre les Eagles cette année, et on sait comment on le perd aussi. Début de saison, on sait comme c'est. Mais par contre, derrière, si je me trompe pas, hein, dans les stats, si je me trompe pas, c'est ça. Hein, on a perdu que contre les Eagles chez nous. Parce Ok. que le match maintenant les Chargers, on va les recevoir chez nous. Donc oui, non, voilà, pisté au Brésil de toute façon. Mais Ouais. voilà, on a perdu que celui-là. Donc voilà. Moi, je me dis, là, je revois les matchs. Quand tu joues, on a joué contre Jacksonville, on sait pourquoi on a perdu, mais notre attaque met 28 points. On joue contre les Detroit Lions, on met 30 points. On joue contre les Raiders, on met 31 points. On joue contre les Commanders, on met 28 points. Les Bills, 21 points. Les Broncos, 19 points. Et à un moment donné, je me pose des questions quand même. On a rencontré 2 belles défenses, mais je me pose des questions quand même. Alors, Moi, je peux te j'y poser une crois. question. Moi, j'y crois. Je te pose une question. Est-ce que tu as envie que, comme beaucoup de fans l'appellent, est-ce que tu as envie qu'on court un peu plus? De toute façon, on va pas avoir le choix un petit peu. De toute façon, il va, Karim Hunt, c'est une arme essentielle en red zone. On l'a même pas utilisé. On n'a rien fait. Bon, Est-ce que tu as regardé Karim Hunt après ses courses au match dernier? Juste après qu'il ait fini sa course. Il se relève avec douleur. Hein. J'ai l'impression. Ouais, Il se tient le dos. J'ai l'impression qu'il est. Ah, mais les mecs, Et ils je se me dis que, fracassent. Les mecs se alors, fracassent. bien sûr, il y a la philosophie d'Andy Reid, mais je me dis que si on court pas plus, c'est peut-être que Karim Hunt, il est un petit peu blessé. J'entends dire que Pacheco est de retour à l'entraînement. Ouais, il était avec une attelle aujourd'hui, là. Il était avec une attelle aujourd'hui, apparemment. Ok. Donc, à Bon. voir. À voir. À Ouais. voir. Et ce que je me dis par là, moi, tu peux pas avoir joué Baltimore 37 points, 31 points, voilà, et redescendre à peine 20 points. Ce n'est pas possible, Elvin. On peut pas être redescendu comme ça et avoir tout perdu en 3 semaines. Je n'y crois pas une seconde. Juste, voilà, il faut pas prendre les Broncos à la légère. Ça sera une belle équipe en Les face de nous. Colts. Les Colts, pardon. Les Colts, excuse-moi. Jonathan Taylor, il faudra vraiment y faire attention. C'est un mec qui peut nous mettre tarif. Mais c'est pas un James Cook.
un James Cook, c'est quand même un joueur C'est quand un même coureur plus traditionnel. Voilà, c'est un James Cook, c'est pas ce qui nous plaît en fait, c'est pas ce qui nous plaît. Par contre, un Jonathan Taylor est capable de réceptionner des ballons aussi malgré tout. Donc, il va falloir faire attention aux petites screens, aux petits trucs. Mais ça, j'ai confiance en nos linebackers, quoi, pour derrière couvrir derrière quand ça va pas. Quoi. Voilà. Alors, le ce que thème je me de dis. cet épisode, c'était play action. Il faut qu'on joue plus en play action pour notamment puis de la RPO. Il faut mettre de la RPO. Il faut Et tout alors, mettre, là. justement, alors vous allez voir qu'on est hyper organisé parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure nous mène à ce moment-là. Pour qu'un RPO fonctionne, il faut qu'on soit crédible sur la course en se disant qu'il y a une chance qu'on court quand même. Et si on ne fait pas des vraies courses, pas des RPO, mais juste des vraies courses appelées, alors ils vont se dire, bon, ils vont jamais courir en fait. Non, Donc ça, c'est la 1. Puis donnons la chance, au pire, donnons la chance à Elijah Mitchell. Là, il faut y aller. Ouais, c'est vrai. Rashad Smith, on va pas le griller. Rashad Smith, ce qu'il fait depuis le début de saison, il le fait très bien. Ce petit rookie va très bien. Laissons-le grandir tranquillement. Développer, je suis d'accord avec toi. Faites jouer Elijah Mitchell. Et Elijah Mitchell, tout connaissant Andy Reid, mon petit Andy, est-ce qu'il ne l'a pas gardé comme ça en scred un petit peu? On espère. Moi, je trouve que c'est une des solutions. Vous voyez que pour que le RPO soit efficace, il faut qu'on joue plus en vraie course. Et de deux, on appelle à jouer plus au milieu du terrain. Comment on fait pour jouer plus au milieu du terrain? Il faut que les linebackers s'avancent un peu plus près de la ligne. Comment tu fais qu'ils s'avancent un peu plus de la ligne? Il faut qu'on fasse plus de play action et encore plus si on pouvait faire des play action under center, que Mahomes se rapproche de son centre, parce que du coup là c'est vraiment une formation course. Mais pour que notre formation course soit gobée par la défense en face, il faut qu'ils y croient. Donc il faut qu'on court vraiment pour que tout ça fonctionne, et ça libère des espaces au centre du terrain pour Ramirez, ce qu'on appelle depuis le début. Je mets un seul pas bémol, mais peut-être une petite signal d'avertissement, on va dire. Le coordinateur défensif en face, c'est quelqu'un. Anuromo, là, c'est ça? C'est Big Lou Anuromo, voilà, qui il sait nous prendre. C'est l'ancien coordinateur défensif des Bengals. Donc c'est le seul, je vais le dire, c'est le seul de la ligue qui a, comme on dit, qui a notre numéro. C'est-à-dire que lui, c'est le seul qui a réussi à nous jouer avec efficacité. En ne rushant que 3 joueurs, en droppant d'autres joueurs. Donc attention à Big Lou. Je sais qu'il était beaucoup critiqué sur sa dernière année aux Bengals. N'empêche que lui, il avait trouvé la recette pour battre l'attaque de Kansas City Chiefs quand ça marchait. Donc attention à ça pour la. De toute façon, il va y avoir la grosse clé du match. C'est foutre une énorme pression à Daniel Jones. Si on met une pression à Daniel Jones, on sait qu'il court, il fumble beaucoup quand il court, on sait qu'il lance des ballons, il lance beaucoup de patates. En fait, Daniel Jones, Sam Darnold, si on les prend en NFL, c'est un peu les deux mêmes quarterbacks, si on veut. Pas le même style de joueur, mais dès que tu leur mets la pression, ils vont faire des petites bêtises à lancer le ballon un peu vite. Et surtout dernièrement. Je sais pas si tu as vu ces derniers matchs à Danny Dimes, là, mais il commence à mettre un petit peu plus de ballons dans la terre, de mettre un peu plus d'interceptions. Et là, quand même, ils ont gagné en Allemagne, mais ils ont été quand même en prolongation contre des Falcons qui sont catastrophiques. Hein. Exactement. Donc, il faut relativiser aussi les Colts, bien évidemment. C'est une belle équipe, ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons receveurs, pas des receveurs numéro 1 et tout ça, mais c'est un peu comme les receveurs des Broncos, il faut s'en méfier. C'est des bons joueurs quand même, des bons petits joueurs. Alec Pierce, il fait une très bonne saison. Alec Pierce, même Josh Downs sur des tracés longs, il est capable de te faire mal. Ouais. Et Pittman qui est quand même très grand en physique. Exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est si on met une grosse pression à Daniel Jones, on va créer des turnovers. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Et ça va être la clé du match. Et moi, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, il faut qu'on fasse comme on a fait les weeks d'avant. C'est on prend la main, on prend le score. Oui, et exactement. Après, quand je dis on prend la main, peut-être pas le toast d'entrée tout de suite, c'est pas ce que je dis, mais on mène au score, il faut appuyer, et il faut partir devant, loin devant. Parce que les Colts, ça nous réussit très rarement comme équipe, c'est une équipe très chiante à jouer, c'est une équipe qui nous réussit pas historiquement très peu, mais n'étant pas meilleurs quand on n'est vraiment pas attendu ou qu'on nous attend vraiment pour la fin. Bien sûr que si. Est-ce que c'est pas là que Mahomes est le meilleur? Et je pense que Mahomes là, les 2 derniers matchs, je pense qu'il l'a un peu en travers aussi. Hein. Je pense que il est conscient de ce qu'il a. Et c'est pas le seul à mon avis. C'est pas le seul. Je pense que t'inquiète pas qu'il y en a quelques-uns. Et moi je vais donner mon score. Allez, prédiction. Vas-y. Je dis 2 touchdowns de Rashee Rice, 1 touchdown de Kelsey et on finit le match à 34-17.
Wow, ok. D'accord. Donc, vraiment un match où on va pas stresser du week-end. Écoute, on pourrait bien. Je trouve que c'est quelque chose qui nous ferait du bien de ne pas stresser, d'avoir 2 possessions, voire 3 même. J'ai pas fait les calculs, mais ouais, d'écart. C'est ambitieux. C'est ambitieux. 2 touchdowns de Rice, donc tu imagines vraiment un match où il va se rattraper de son. Ok, écoute, ça me plaît. Il a fait son plus mauvais match là. Sinon, depuis le début de saison, il est irréprochable, Rice. Depuis qu'il est revenu, il est très fort. Hein. Voilà, Ouais, on va pas se c'est vrai. mentir. Et, Non, et c'est vrai. juste pour la petite aparté, je ne vivrai pas le match en direct. C'est l'une des premières fois que je vais pas voir Kansas City Oh, en direct. ok, d'accord. Je suis à Paris en concert avec madame, donc le téléphone sera éteint. Je vous le garantis que le téléphone sera éteint. Je vais couper WhatsApp. Je suis Tu limite vas à être désinstaller. stressé pendant. Je suis limite à désinstaller WhatsApp de mon téléphone. Et vu que le match passe sur M6+, on peut le voir en replay tout de suite à la fin. Donc le concert va être à 19 ou 20 heures. Donc à 22, 23, je sors du concert, je branche le téléphone et là, je peux voir le match tranquillement. Parfait. Dans la voiture déjà. Et j'espère que M6+ le met tout de suite en replay, que je puisse le voir directement à la fin du match. Je ne sais pas s'ils le font. Sinon, j'irai voir les highlights et puis c'est tout. Oh non, regarde pas les highlights. Non, impossible. Mais je sais comment je vais faire et je vais me faire spoiler quand je vais allumer le téléphone, j'en suis quasiment persuadé. Mais l'allume pas. Ouais, je peux pas Alors, faire la route du retour sans savoir le score, Elvin, c'est impossible. C'est vrai. Je connais ce sentiment. Écoute, Mais par moi, contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne stresserai pas pendant le match parce que je le verrai pas. Mais non, c'est vrai. Tu vas stresser pendant le concert, du coup. Allez, t'as fini quand là? Tu vas te demander ce qui se passe. Tout le monde va être là. Une autre. Non, pas une autre. Non, je vais profiter avec madame et ça, depuis le temps que vous voulez t'as voir raison. cet artiste chanter en France, voilà. T'as raison. T'as raison. Bah, écoute, moi, je vais donner mon score aussi avant qu'on sorte d'ici. Moi, je pense que ce sera un peu plus proche que ce que tu dis, mais je pense quand même qu'il va y avoir des points. Je vois une victoire aussi parce qu'on n'a pas d'autre choix, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Enfin, même si moi, je suis un petit peu plus tendu que Yo là-dessus, mais moi, je veux qu'on on peut pas voilà, enchaîner trois défaites vilaines comme ça à suite. Donc, je vois un 31-27, moi. Donc, quand même un match avec Ça pas me mal va aussi, hein. pas mal de points. Ça me va aussi, hein. On signe aussi, on signe. Voilà, un petit mot de la fin, Yo? Eh ben, on va tout de suite faire la promo pour l'association. Donc, Elvin, tu as été au top à l'animation. Bravo à toi. C'était une première. Merci. Bon, écoute, Je crois que c'était une première. franchement, c'est une autoroute. Hein, quand on est là, il y a juste à lancer et puis ça part. Hein. Alors, pour tous les fans de Kansas City, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, @kiff-du6fr sur X, Instagram, Facebook. On essaie de faire vivre les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, si vous voulez adhérer à l'association, à peine pour 10 €. Vous abonnez à l'association Kiff France, la seule association officielle des Kansas City Kiff en France. Voilà, faut le dire. On est officiellement le fan club, on va dire, Alors, pas de Kansas City, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, le fan on est une club, association officielle. voilà, une association officielle. Voilà, cherchez le mot. Pardon, qu'on dise pas d'erreur. Donc voilà, les gens qui veulent adhérer, voilà, c'est 10 €. Vous trouvez moyen de nous contacter sur kiffranceassociation@gmail.com si vous n'avez pas de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter et vous aurez un beau drapeau avec le logo que vous recevrez chez vous une fois que vous avez adhéré. Un beau drapeau avec le logo de Kansas City dessus. Voilà, le drapeau français. Et Voilà, fier de nos couleurs. d'ailleurs, Yo, je sais pas s'il y a des superstitieux qui nous écoutent, mais j'ai remarqué, pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas la vidéo, que depuis que tu as changé le drapeau derrière, les Chiefs perdent. Est-ce qu'il faudrait pas que tu remettes le drapeau des Chiefs derrière et que tu enlèves le drapeau de Clemson là? Mais Clemson gagne depuis que je le mets. Bah voilà, bah c'est ça. Alors, faut que tu choisisses. Il va falloir que tu choisisses entre ton fils et ta fille. Là, je pense que je vais essayer de mettre les deux, tu vois, si je peux, mais ça va être serré. Bah, voilà. Mais on va remédier à ça. D'accord, voilà. d'accord. Donc, parfait. vous êtes les bienvenus. On a un groupe WhatsApp que pour les membres de l'association aussi. Le groupe vit bien. On est 20 adhérents. Merci à tous. Les gens reçoivent leur drapeau. Là, vous avez commencé à faire les photos. Je vais pouvoir faire une petite vidéo montage pour remercier tout le monde encore une nouvelle fois. Donc, n'hésitez pas, c'est à peine 10 €. Et va falloir quand même qu'on trouve cette fameuse date pour le tailgate, pour qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on fasse un bon barbecue et qu'on se fende bien la pointe parce que
il y a des phénomènes dans le groupe. Il y a des phénomènes et ça, j'adore ça. Et merci à tous de faire vivre le WhatsApp parce que c'est un plaisir de réunir tout ce monde-là. On est tous fans et on est tous. Tout le monde est bienveillant et il y a pas de il y a pas de problème. Il y a pas de on est là que pour le foot et pour kiffer tous ensemble. Donc voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Parfait, c'était magnifique, Yo. Écoute, il ne me reste plus qu'à dire une chose. Go Chiefs. Ce week-end, c'est une victoire, sinon rien. Ok, une victoire, sinon rien. Let's go. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. How about those Chiefs? Super Bowl 57's MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched.